beaucoup.
coup, j'ai imprimé pas mal de tests pour les petits porte-clés en acrylique, donc qui ressembleront à ça. Donc ça, c'était un que j'avais acheté à la Japan Expo. Et alors, j'ai imprimé sur une feuille A4 pour voir un petit peu la taille. Du coup, là, les premiers tests, c'était beaucoup trop gros. En termes de porte-clés, ça va être énorme. Bon, je prends celui-ci, j'ai pris celui-ci un peu pour voir quelle taille me plairait, sachant que c'est des profils en plus. Donc s'ils sont trop gros, c'est pas comme si on voyait leur corps entier, c'est que leur tête. Donc faut pas que ce soit trop gros non plus, je trouve, sinon bah, leur tête elle va paraître énorme. Du coup là c'était... Donc là on avait 3 inches et 2,5. Donc j'ai pris les dimensions que le fournisseur proposait. Il y avait aussi deux types de line. Donc ça c'était un line épais auquel je suis pas habituée. Et ça c'est mon line normal que je préfère, qui est un peu plus, beaucoup plus fin. Donc je veux voir un peu ce que ça rendait. Donc là c'est des tailles qui sont trop grandes, mais on voit que celui qui a le line le plus épais il ressort beaucoup, ce qui m'embête un peu, il ressort beaucoup mieux. Mais bon, sachant que les tailles étaient trop grandes, j'ai essayé autre chose. Donc j'ai essayé les tailles un peu plus petites, 2. Donc on a 2 inches et 1,5. Donc clairement 1,5 c'est un peu trop petit, mais 2 c'est pas mal. C'est à peu près comme ce porte-clés là. Pareil pour celui-ci. Ah non, celui-ci, mais il y a tout son corps, je pense que il est du coup à 2,5. Ouais, ça a l'air d'être ça. Donc en gros, je pense que ça va jouer entre 2 et 2,5, mais je pense que pour juste un petit portrait, je pense que plus petit c'est un peu mieux, parce que sinon ça va faire assez lourd, mais à voir. Mais par contre, on a toujours le problème que ben, les lignes épaisses rendent beaucoup mieux. Voilà, donc ça c'est pour des petits bébous tout petits, mais c'est un peu trop petit je trouve. Je pense que ça va pas rendre de fou. Mais je vais quand même les découper pour voir. Je vais les découper et voir un peu ce que ça donne, je pense. Mais du coup, au niveau du line, comme j'étais pas satisfaite, je préfère vraiment cette version-là et vous étiez d'accord en stream. Par rapport en termes de style et ce qui me correspond le mieux. Donc on n'est plus sur ça, mais par contre il ressort pas assez. Donc en fait ce que j'ai fait, c'est que donc là on a les versions de base, donc je les ai pas touchées avec leur correspondant ligne plus épais. Et là en fait j'ai doublé le line, donc j'ai doublé le layer du line en fait. Et là je l'ai triplé. Et j'ai fait pareil pour Heather. Et on tient quelque chose, je pense, quand on le triple. Donc j'ai juste dupliqué le calque des layers pour l'épaissir. Donc on passe de ça qui est très fin et qui ressort pas beaucoup là, à du coup ça qui est pas mal. Donc là on a le line hyper épais et là on a le line plus fin mais triplé. Avec la distance ça va, il ressort ok, pareil pour celui-ci. Ceux-là, donc tripler le line et 2 inches, 2 inches. Et ben ça me paraît pas mal. On va quand même découper pour voir ce que ça donne. Bon, au niveau du rendu, je préfère vraiment celui-ci. Donc c'est celui qui a mon line fin mais triplé par rapport au line épais et au line trop fin, donc qui n'est pas triplé. Pareil pour Heather. Hop. Ça c'est le line triplé. Donc c'est vraiment le rendu que je préfère. Par contre au niveau de la taille, je me tâte. Attendez, qu'est-ce que je peux mettre à côté? Un stylo que vous voyez. Et ça c'est les petits keychains à côté. Je trouve que ce serait pas déconnant que ce soit la grande taille. Mais comme c'est des portraits, je me demande si les plus petits ce serait pas mieux. Cogite entre ces deux tailles là. C'est dur. C'est très dur les décisions.
N'hésitez pas à me dire en commentaire hein, ce que vous en pensez. Oh là, je suis youtubeuse professionnelle, je fais l'appel aux commentaires. J'ai mis de la pâte à fixe pour les coller sur ceux que j'ai, pour voir la taille. Les deux sont cool, c'est terrible. Les deux sont cool. Alors, je sais pas ce qui vaudrait plus le coup. Je vous mets ma petite carte de visite à côté pour voir. Définitivement ce rendu là. Mais alors en termes de taille, j'hésite énormément. Voilà. On applaudit encore bien fort. One step 달려와줘 like 할렐라 날 사랑한다고 가져왔던 떨림마저 그댈 사랑하시는 거 푸른 On va faire la dernière randonnée. 뻔한 얘기지만 널 보면 그냥 좋아. 매일 보고 싶어 함께 있는 순간들도. So hold me tight through the night. 변치 말자 너와 나. 아름다운 그대여. I just feel so lucky. 운명이라 믿어요. 오랜 친구였던 그대와 나 사이에 묘한 감정들이 자라기 시작했죠. You feel so right. I'll be your night. 시작인 걸 우리 둘. 아름다운 그대여. I just feel so lucky. Hello, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je suis crevée, je dors pas bien du tout. Alors c'est assez cocasse puisque j'ai un nouveau lit, une chambre ultra canon. Je devrais dormir comme un bébé mais ce n'est pas le cas. Je pense que c'est normal les premières nuits parce que c'est un nouveau matelas et il est très bien, il n'y a pas de problème avec.
Et surtout en fait j'ai changé d'endroit. Donc là je dors dans une pièce plus petite. Avant je dormais dans le salon qui était bien plus grand. Et en fait je pense que je suis pas habituée à dormir dans une chambre. Il faut savoir que c'est la première fois que j'ai une chambre à moi toute seule qui n'est prévue que pour dormir. Et je pense que ça me fait bizarre. Je me suis réveillée la première nuit en train de suffoquer. Donc voilà, je pense que c'est le temps de m'habituer au nouvel environnement de dodo. Donc voilà, rien d'inquiétant, c'est juste que je dors pas très bien. Et ça va s'arranger avec le temps. La deuxième nuit, j'ai eu des mésaventures avec des moustiques et des araignées. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez le problème que j'ai avec les araignées. Alors en ce moment j'ai l'impression que c'est un running gag, donc voilà, je suis un petit peu fatiguée, mais tout va bien. L'appartement prend forme, alors je vous ai montré la chambre mais pas le reste, parce que je vais vous faire une vidéo spéciale par rapport à mon appartement. J'ai reçu énormément de soutien, j'ai aussi beaucoup travaillé pour ça, pour m'occuper enfin de mon appartement. Donc je vous ferai une vidéo à part, c'est normal que vous ayez rien vu, je vous présenterai mon bureau, vous voyez ça a un petit peu changé. Je voulais aussi profiter de cette préparation du Patreon. Alors certains d'entre vous savent et certains d'entre vous me soutiennent sur la plateforme qui s'appelle Patreon. Ça fait plusieurs années que je tiens donc un Cutie Club, c'est-à-dire que tous les mois j'envoie un petit print et un sticker correspondant directement dans votre boîte aux lettres. Ça fait plusieurs années que je le tiens et je suis régulièrement en retard. En ce moment j'envoie ça tous les 2 mois. Et du coup j'ai décidé de vous annoncer officiellement, comme ça je ne pourrai pas me dérober, la refonte entière de mon Patreon. Le Cutie Club va rester mais sous une nouvelle forme, ce sera toujours un print et un sticker, mais je vais vraiment essayer de travailler en amont les designs, avoir de l'avance et avoir un fil conducteur entre les illustrations. Je vais aussi déléguer l'imprimerie, c'est-à-dire que j'ai trouvé un super imprimeur sur Lyon qui s'occupe des prints de la boutique, et donc je vais également imprimer le Cutie Club là-bas. Donc je pense pas avoir le temps de le mettre en place avant la fin de l'année, mais d'ici 2023 c'est pour sûr, je vous le dis, le Cutie Club va renaître. Et je l'espère d'être bien meilleure qualité, je vous en parlerai donc davantage, j'en ferai un peu plus la promo. Et j'espère que du coup ça vous plaira. Un grand merci aux irréductibles qui sont dessus depuis des années. Je n'ai jamais manqué un mois, j'ai souvent été en retard mais j'ai toujours envoyé les récompenses. Merci à vous de votre soutien. Et n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil si ça vous intéresse. Il est actif et j'envoie les récompenses tous les mois ou tous les 2 mois, mais sachez qu'il va y avoir du nouveau pour 2023 et j'ai très hâte. C'est un gros morceau. Patreon, ça a vraiment été une très belle plateforme pour moi. Depuis que je suis en français, c'est un peu plus compliqué. Je sais que les Français sont un peu plus habitués aux plateformes comme Tipeee. Donc je sais pas, je pense que je vais rester sur Patreon parce que maintenant que je maîtrise un petit peu la plateforme, ça serait dommage de partir sur une nouvelle. Mais voilà, je sais pas si vous, en tant que Français, est-ce que Patreon ça vous parle? Est-ce que ça ne vous fait pas peur? Est-ce que vous êtes, est-ce que vous soutenez des créateurs sur cette plateforme et ça vous va, ou vraiment non, vous préférez les plateformes type Tipeee? N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Donc voilà, une fois que j'aurai terminé ça, je vais aller tout poster. J'ai aussi quelques commandes sur la boutique en ligne qui est toujours ouverte. Il y aura du restock normalement en septembre sur certains prints. Il faut que je contacte mon imprimeur qui était du coup en vacances. Je vous tiens au courant et surtout va y avoir beaucoup de nouveaux merch puisque il y a la convention, il y a les conventions, je l'espère, en novembre, et du coup je suis en train de travailler le merch. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch, je travaille 5 jours par semaine en direct sur Twitch avec vous, donc l'actualité, tout ce que je fais exactement au moment même, c'est par là. N'hésitez pas à nous rejoindre, on a une belle petite communauté de cuties, ça me fait super plaisir de passer du temps avec vous et de créer avec vous. En attendant, merci beaucoup d'avoir regardé ce vlog comme d'habitude. Prenez soin de vous, vous êtes les plus tôt, et puis je vous retrouve très très vite sur la chaîne. Bye bye.